Nous allons étudier une simulation informatique pour comparer la durée de la journée par rapport à la durée de la nuit. Nous avons ici le Soleil en position centrale, la Terre, l'orbite de révolution de la Terre autour du Soleil, et enfin l'axe de rotation propre de la Terre sur elle-même. Prenons un personnage qui se situerait par exemple à une latitude qui correspond à celle de la France. Si nous lançons l'animation, la Terre commence son chemin autour du Soleil, et nous constatons que la durée du jour n'est pas toujours la même, la durée de la nuit non plus, et qu'à parfois la durée du jour est supérieure à celle de la nuit, ou le contraire. Je m'explique. Sur le schéma que nous avons ici, la trajectoire, le trait rouge ici, matérialise le trajet suivi par le personnage au cours d'une journée. La Terre tournant sur elle-même, le personnage va se déplacer en décrivant un cercle à une latitude donnée. Nous avons donc, au cours de ce trajet, une période qui correspond à la journée pour le personnage, et une distance parcourue pendant la nuit. Nous voyons dans le cas présent que si nous situons à la date du 22 avril, la durée de la nuit sera plus courte que la durée de la journée. Si nous reprenons l'animation, nous voyons que la durée de la nuit n'arrête pas de décroître au profit de la durée d'ensoleillement, la durée de la journée. Nous sommes en été. Nous arrivons à la date du solstice d'été, date où le jour sera le plus long, et à partir de cette date, premier jour de l'été, pour l'hémisphère nord, eh bien la durée du jour va diminuer et la durée de la nuit va augmenter. Nous allons arriver à un moment donné à une égalité qui correspondra à ce que l'on appelle l'équinoxe. Cet équinoxe aura lieu aux environs du 21-23 septembre et marquera le début de l'automne. À cette date, nous voyons que la durée de la journée, ici sur la zone éclairée à droite, est égale à la durée de la nuit sur la zone dans l'obscurité à gauche. Nous avons le même phénomène qui va se produire 6 mois plus tard. Cette fois-ci, ce sera l'équinoxe de printemps, qui aura lieu entre le 20 et le 22 mars, date à laquelle on peut constater que là aussi, la durée de la journée est égale à la durée de la nuit. Et ce sera vrai pour toute latitude. Autrement dit, pour tous les êtres humains vivant sur Terre, la durée du jour sera toujours égale à la durée de la nuit au jour des équinoxes. C'est d'ailleurs ce que signifie étymologiquement le mot équinoxe, qui vient du latin equinoctium, qui signifie équi égal et nox la nuit. La durée de la nuit est égale à la durée du jour. Maintenant, si nous plaçons un personnage au niveau de l'équateur terrestre, nous constatons qu'à cette latitude particulière, quel que soit le jour de l'année, la durée du jour sera toujours égale à la durée de la nuit. C'est une propriété qui n'est vraie que si l'on se situe au niveau de l'équateur terrestre. En revanche, ce que l'on peut constater, c'est qu'au niveau de l'équateur, au moment de l'équinoxe, par exemple ici l'équinoxe d'automne, au 20 septembre, allez un petit effort, quelques jours de plus, nous constatons que le jour de l'équinoxe, les rayons du soleil arriveront verticalement au niveau du sol, c'est-à-dire que le soleil passera par le zénith. Le point de culmination du soleil sera exactement à la verticale du lieu où l'on se trouve, ce que l'on appelle le zénith.